Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Echo 237, votre chaîne préférée. Depuis le début de ce mois de novembre, le prix de la bière a augmenté de 50 francs CFA. Le tarif officiel, fixé auparavant à 650 pour une bouteille de 65 centilitres, coûte désormais 700 francs, soit une augmentation de 50 francs CFA. Dans ce numéro de ce que pensent les gens, que pensent justement les consommateurs de cette hausse, quel est l'impact dans les débits de boissons? Vous avez les réponses dans ce micro-trottoir. En fait, pour moi, je trouve que ça, c'est un sujet de distraction. Parce que l'augmentation, lorsque nous suivons les informations qui nous sont données dans les différents médias, on a dit qu'officiellement, il n'y a pas eu augmentation. Mais c'est les différents vendeurs, dont les détaillants, les grossistes, qui sont en train de créer, ceux qui ont toujours l'habitude de créer. C'est-à-dire, le plus souvent, même ils s'anticipent et ils contraignent même l'État à marcher selon leurs ordres. C'est un sujet de distraction pour moi parce que si on augmente la bière, qu'on n'augmente pas, c'est à nous de décider, la population. Parce que la bière, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas de la nourriture. Nous sommes obligés de manger, mais nous ne sommes pas obligés de boire. Donc c'est pourquoi moi, je ne m'investis pas souvent dans les palais de justice parce que je me dis que c'est un sujet de distraction. Pour moi, c'est la cacophonie. La cacophonie au niveau des institutions et des associations de consommateurs et des distributeurs. Tout ça sur le dos des consommateurs. La cacophonie parce que, en même temps, pendant que les brasseries ont acté une augmentation informelle de la bière, je n'ai pas entendu les partenaires dire que Kadi Bière avait augmenté ses prix. Donc c'est la cacophonie, c'est un manque de sérieux et je peux dire un manque d'éthique parce qu'il faut aussi prendre en compte les intérêts du consommateur comme une grande entreprise. Ce n'est pas au moment où le Cameroun a des difficultés, où le Camerounais n'avait pas joint les deux bouts que les brasseries vont profiter pour s'en mettre plein les poches. Donc il y a aussi un effort à faire pour cette entreprise de participer au développement, au redressement du pays. Pour moi, c'est ça. En fin d'année, c'est un coup de poignard dans le dos du consommateur final que nous sommes et dans le dos de ces milieux de distributeurs qui emploient des milliers de Camerounais. C'est vraiment inexplicable. On pouvait revoir ça en janvier, février et expliquer aux Camerounais, expliquer aux citoyens. Mais comme ça, du jour au lendemain, ce n'est pas honnête de leur part. Ils ne pouvaient pas faire ça en Europe, dans leur pays. Oui, si c'est pour la boisson, on était habitué à boire déjà à 1000 francs. La bière, c'était difficile qu'on paye à 650. Beaucoup de bars vendaient déjà la bière à 750, 800, parfois 1000 francs. Tu arrives ailleurs, on te dit que c'est 1200. Donc, c'est chacun qui donne sa part de prix de bière. Ce n'est pas l'État qui donne la prix de bière. Et c'est des moyens qui te disent où tu dois boire, où tu ne peux pas boire. Donc, si c'est pour le prix de la boisson, on est habitué à boire cher depuis. Même s'ils vendent comme les années précédentes à 350, ils ne perdent pas. Parce que c'est l'eau teintée. Les consommations sont tellement énormes que même s'ils vendent à 350 comme le whisky en sachet de 100 francs, ils ne perdent pas. Même si, je vous dis qu'à 650 que c'était, on buvait même déjà jusqu'à 1200. Donc ce n'est pas en mettant même à 1000 francs qui influence les Camerounais. On est habitué à boire déjà plus que ce que le prix homologué par l'État. Oui, vous savez, il n'y a pas que la bière qui augmente au Cameroun. Et tout augmente chaque jour. La bière même, je dirais même peut-être que c'est passable, puisqu'on dit qu'on a augmenté la bière que de 50 francs. Je peux penser peut-être à ce qui s'est passé au niveau de l'école normale, où l'État lui-même passe de 50 000 francs de pension à 250 000. Donc le même prix est multiplié x 5. Alors le Cameroun est même un peuple amorphe, où il est en train que de subir tous les jours des augmentations à tous les niveaux. Quand vous me posez la question, vous croyez qu'à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire si l'État même se fait complice de toutes ces choses-là? Parce que pour un premier temps, ils font comme s'ils voulaient combattre. Mais pour finir, vous voyez que tous, ils convergent vers la même direction. Donc nous ne sommes que les consommateurs et on n'a pas de pouvoir de changer quelque chose. L'État même qui pouvait faire quelque chose est complice. C'est comme si ils s'entendaient d'appauvrir davantage les Camerounais à leurs intérêts. Et dans tout ça, si les revenus étaient au moins bien inversés, on pouvait même pas se plaindre. Mais on ne sait même pas à quoi tout cela aboutit. Je pense que c'est une décision politique tout simplement. Parce qu'au fur et à mesure que le prix de la bière s'augmente, même les impôts aussi à ce niveau s'augmentent.
nous pensons que c'est une complicité contre le peuple camerounais. Qui concerne l'augmentation du coût de la bière aujourd'hui dans notre pays, moi je ne trouve pas que c'est un problème parce que on a d'autres faits que les citoyens camerounais subissent. On a les faits les produits alimentaires qui grimpent chaque jour. On ne se plaint pas. On a la douane qui ne laisse pas les importateurs aujourd'hui. Mais on vient se plaindre de la bière. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Quand on laisse la bière, on n'est pas obligé, pas une prescription médicale. On peut vivre sans boire de la bière. On n'est pas tous les jours qu'on est obligé de boire, mais on est obligé de manger tous les jours. On est obligé de s'alimenter, on est obligé de boire de l'eau. Même le prix de l'eau est en train de grimper. Vous vous rendez donc compte qu'en fait, on a plusieurs autres choses qu'on peut s'attarder dessus que la bière. C'est pas une chose pour moi. Moi, je ne bois pas beaucoup, je ne bois pas même pas. Donc, ça ne fait pas la peine. Normalement, les gens qui boivent vont être peut-être fâchés et frustrés, mais c'est pour eux. Pour les gens qui ne boivent pas, ça ne fait rien. Signalons qu'avant cette augmentation, le ministre du Commerce Luc Magloire Barga à Tangana a dénoncé dans son communiqué datant du 4 novembre dernier une violation des textes applicables en la matière qui régissent l'accord des parties dans certaines sociétés brassicoles et leurs circuits de distribution. C'est ici en studio que nous mettons terme à ce numéro de Ce que pensent les gens. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Echo 237 officiel. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.